Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendu dans sa maison, justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. » Ensuite, allons aux épîtres aux Hébreux, à l'épître aux Hébreux. Hébreux au chapitre 12. Hébreux au chapitre 12. Nous lirons du verset 28. Hébreux 12, nous lirons du chapitre 18 jusqu'au 29, jusqu'à la fin. Hébreux 12, 18 jusqu'à la fin du chapitre. Vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles telles que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur en soit pas adressé une de plus. Car ils ne supportaient pas cette déclaration. Mais si une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit « Je suis épouvanté et tout tremblant. » Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de Jérusalem céleste, des myriades qui forment le chœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Car si ceux qui refusent d'entendre celui qui publiait des oracles sur la terre n'ont pas échappé, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux, lui dont la voix ébranla alors la terre, et qui maintenant a fait cette promesse, une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées, comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est un feu dévorant. Et la troisième lecture se trouve dans le livre de l'Ecclésiaste. Dans le livre de l'Ecclésiaste, Ecclésiaste au chapitre 4, c'est notre frère Valentin qui continue sa série. Ecclésiaste 4. Nous allons lire à partir du chapitre 4, les versets 17, chapitre 4, verset 17, et nous allons continuer au chapitre 5 jusqu'au verset 6. Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi
pour écouter plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas qu'ils font. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses, car si les songes naissent de la multitude des occupations de la voix des insensés se fait entendre dans la multitude des paroles. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair, et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance. Pourquoi Dieu s'irriterait-il de tes paroles et détruirait-il l'ouvrage de tes mains? Car s'il y a des vaniteux dans la multitude des songes, il y en a aussi dans beaucoup de paroles. C'est pourquoi crains Dieu. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Ce dimanche, il n'y a pas l'école des enfants, donc les enfants resteront là. Avant de laisser toute la place à notre frère, je demanderai à notre ancien, Jean-Pierre, de bien vouloir prier par rapport à ce message. Prions. Seigneur, nous te remercions pour ta parole qui est la vérité par laquelle tu nous parles et tu nous enseignes. Merci parce que tu as daigné te révéler à nous par ta parole et maintenant qu'elle va nous être prêchée et expliquée, que vraiment nous puissions être attentifs, que tu ouvres nos cœurs par ton Saint-Esprit et que nous puissions la recevoir comme venant de toi et que par ta parole tu façonnes nos cœurs et que tu nous transformes selon ta volonté pour nous rendre davantage conformes à Jésus-Christ. Que tu sois avec Valentin pour l'apporter, que tu l'aides et que tu lui donnes l'onction de ton Saint-Esprit pour prêcher ta parole. Et que tu poses ta bonne main sur nous et que tu déverses sur chacun d'entre nous ta grâce et ta bénédiction. Dans le nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Comme on l'a vu ce matin, de pouvoir continuer cette série sur l'Ecclésiaste, mais ne vous inquiétez pas si vous nous rejoignez, chaque prédication peut s'apprécier de manière indépendante. Il y a bien un lien entre les différentes prédications, mais vous ne serez pas perdus ce matin. Et je vous encourage à prendre un questionnaire, je vois qu'il en reste encore. Si certains n'ont pas de questionnaire rose, à la fin d'ailleurs il y a un petit QR code qui vous renvoie aux premières prédications de la série. Il y a quelques ressources sur le questionnaire. Je vous invite à garder votre Bible ouverte en Ecclésiaste, chapitre 4 à la fin. On avance doucement ce matin que 7 versets, mais sûrement. C'est un sujet important à traiter à part, il me semble. C'est pourquoi je me suis limité à ces 7 versets. Et en attendant que vous retrouvez ce chapitre, ce passage dans votre Bible, je vous pose une question cruciale pour la suite. Une question qui divise. La question à 100 000 $ de ce matin. Est-ce que vous aimez vous arrêter sur les aires d'autoroute? Ils ne comprennent pas pourquoi on pose cette question. J'ai posé la question à certains d'entre vous, et il y en a qui m'ont dit qu'ils n'aimaient pas trop s'arrêter sur les aires d'autoroute. Quand ils vont en vacances, même s'ils ont un long voyage à faire, ils préfèrent le faire d'une traite. Même sortir pour prendre de l'essence, des fois ça frustre certains. Et puis, je peux les comprendre. Il y a aire d'autoroute et il y a aire d'autoroute. Vous connaissez certainement ces aires d'autoroute où il y a 3 petites poubelles, il y a un banc qui semble collant et une sorte de bunker qui fait office de toilette et qui est nettoyé si tout se passe bien toutes les semaines. Ce genre d'aire d'autoroute, on s'y arrête seulement en cas d'extrême urgence. Mais j'aimerais que vous pensiez aux autres aires d'autoroute.
Vous savez, ces aires d'autoroute où aujourd'hui, il y a un aire de jeu pour enfants qui est aménagé. Il y a des restaurants, il y a une boulangerie, il y a surtout les machines à café qui sont là. On peut aussi acheter des produits régionaux dans les magasins. Si vous avez oublié d'en acheter pendant votre voyage, ça tombe bien souvent. Il y a du Wi-Fi gratuit et il y a des toilettes propres. Non, il ne faut pas abuser quand même. Il y a des toilettes presque propres. Moi, je trouve que c'est sympa. Ces moments où on s'arrête. Dans la voiture, on est assis, on s'arrête, on peut se dégourdir un peu les jambes, on peut se prendre un petit café, s'acheter quelque chose à manger. Moi, j'aime bien. Quand on part en vacances ou quand on va en week-end en Suisse, dans la belle famille, on s'arrête souvent faire un petit crochet. C'est déjà un petit peu dépaysant. Ça fait presque partie du séjour, en fait. Et si je vous propose cette illustration, c'est parce qu'il me semble qu'elle colle bien avec le livre de l'Ecclésiaste. C'est un peu ce que nous propose le roi Salomon dans le livre de l'Ecclésiaste. Il fait un peu le bilan d'un grand roi, le bilan du voyage de sa vie. Un voyage durant lequel lui, il a pu tout essayer. Il a pu tout acheter. Il a pu tout faire parce qu'il avait des moyens presque illimités. Donc Salomon, tout au long du chemin de sa vie, il s'est arrêté ici et là en quête de trouver un bonheur durable, en quête de trouver une satisfaction durable sur ce chemin. Ou comme il le dit lui-même dans le livre, sous le soleil, sans tenir compte des choses qui sont au-dessus du soleil, sans tenir compte de Dieu, il va essayer, en s'arrêtant aire d'autoroute après aire d'autoroute, entre guillemets, de trouver quelque chose de satisfaisant de manière durable. Vous vous rappelez peut-être les premiers chapitres. Salomon s'est arrêté à l'ère des plaisirs du monde. Salomon s'est arrêté à l'ère des plaisirs du monde. Grande richesse, grand savoir, plein de grands projets, de la drogue, des jeux, des femmes, de l'argent, etc. Et il a conclu quoi ? Honnêtement et simplement, Avel Avalim, vanité des vanités. Tout ça, c'est que de la fumée. Tout ça, c'est que éphémère. Rien ne m'apporte une satisfaction durable. Oui, il y a des choses qui sont sympas, qui sont agréables, qui sont bonnes, mais elles sont éphémères et limitées. Et donc, il est parti. Plus loin, il s'est arrêté à l'ère des activités humaines. Tout le monde connaît ce chapitre 3 de l'Ecclésiaste, où Salomon a remarqué que le temps qui passe détruit toutes les choses qu'on construit. Un temps pour construire, un temps pour détruire, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour... etc. etc. La routine continue. On construit et les choses qu'on a construites se font détruire. Et tout cela se répète d'une manière assez frustrante. À cette aire d'autoroute aussi, Salomon dit, rien de durable, rien de satisfaisant de manière durable. Et enfin, la dernière fois, Salomon s'est arrêté à l'ère de la vie en société, à l'ère des relations les uns avec les autres. Vous vous rappelez qu'il nous a fait remarquer qu'il était bon pour l'homme de ne pas se retrouver seul, que à plusieurs on est plus fort, à plusieurs on peut aller plus loin, on se sent plus en sécurité. Mais en même temps, Salomon avait remarqué que les relations entre les hommes étaient dysfonctionnelles. Les relations étaient brisées. Il y avait des injustices, il y a de la solitude, il y a de la tristesse, il y a de l'égoïsme. Et peut-être que ce matin, tu fais partie de ces personnes qui s'arrêtent aire d'autoroute après aire d'autoroute, qui sont en train de confondre le chemin avec la destination. Ces personnes qui cherchent inlassablement la satisfaction après laquelle leur cœur soupire dans les choses de la création, au lieu de la chercher où elle se trouve.
auprès de votre Créateur. Rappelez-vous, Jésus nous avait déjà mis en garde de cela quand nous étudions ensemble, il y a quelques années maintenant, le Sermon sur la montagne. Large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. On a tendance aujourd'hui à regarder le chemin et oublier la destination. Ces personnes qui cherchent le repos durable de l'âme sur des aires de repos, qui ne sont pas conçus pour ça. Et si j'ai rappelé tous ces points du livre de l'Ecclésiaste, c'est parce qu'il me semble que nous avons là un point clé du livre. Il faut vraiment tenir compte de cela dans notre étude. Cette vie que nous vivons, que vous vivez, cette vie, c'est le chemin. Ce n'est pas la destination. C'est un chemin qui, malheureusement, est tortueux, détraqué, mais en même temps, on l'a vu, il est jalonné de petites joies du quotidien, comme le fait de pouvoir travailler, de pouvoir manger, de pouvoir boire, de pouvoir partager des relations avec les gens autour de nous, l'amour, l'amitié, etc. Ces choses qui peuvent vraiment nous apporter satisfaction, mais seulement si on les considère à leur juste valeur, comme étant des dons de la part de Dieu, des dons de ce Dieu qui nous prépare ici-bas par ces petites choses à un grand festin, à des satisfactions durables et éternelles pour ceux qui seront auprès de lui. Ces choses qui nous rappellent aussi combien Dieu est bon envers les hommes, malgré le fait que le chemin soit tordu, détraqué par le péché. Je sais pas s'il y a un petit souci. Détraqué par... Ah, c'est un peu fort. Je sais pas si j'ai vu quelqu'un là-bas, mais... C'est le chemin qui est détraqué. Ouais, c'est le chemin qui est détraqué. Alors, j'en étais où? Malgré le fait que le chemin soit tordu et détraqué par le péché, on voit la bonté de Dieu. Mais maintenant, qu'est-ce que fait l'homme, généralement, quand il se rend compte du caractère frustrant de la vie ici-bas? Quand il se rend compte qu'il n'y a pas de satisfaction durable dans les choses matérielles? Qu'est-ce qu'il fait? Il se tourne vers les choses spirituelles. Peut-être même que l'homme se tourne vers Dieu. Mais nous allons voir ce matin qu'il a tendance à le faire un peu comme bon lui semble. Il se tourne vers Dieu à sa manière. Et c'est l'ère d'autoroute, entre guillemets, à laquelle on s'arrête ce matin avec Salomon, l'ère de la religiosité. Et avant de nous plonger plus en profondeur dans notre texte, je vous propose de nous incliner encore une fois dans la prière. Oui, notre Père, notre bon Père, toi qui es si proche de nous, si bon envers nous, et qui en même temps, tu es le Dieu qui est aux cieux. Que ce matin, par l'étude de ta parole, ton nom puisse être glorifié et sanctifié. Que ton règne, Seigneur, puisse venir dans nos cœurs par ta parole, et que ta volonté soit faite dans notre vie par notre mise en pratique de ta parole. Seigneur, donne-nous, en ce jour particulier, le pain dont notre âme a tant besoin, et que ce pain puisse transformer notre vie à la gloire de Christ, en qui nous te prions. Amen. Amen. S'il y a une chose à retenir ce matin, c'est que Dieu cherche des adorateurs et non pas des religieux. Dieu cherche des adorateurs et pas des religieux. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Salomon, il parle maintenant de la relation entre l'homme et Dieu, juste après avoir parlé de des relations qui sont brisées et dysfonctionnelles entre les hommes, à la fin du chapitre 4. C'est comme s'il est en train de nous expliquer qu'il y a un lien. Il est en train de vous dire, de me dire, de nous dire, si tes relations avec les autres sont si brisées et si dysfonctionnelles,
c'est peut-être parce que ta relation avec moi est brisée et dysfonctionnelle. Et nous allons voir ce matin ensemble, en 3 points, comment nous tenir dans notre relation avec Dieu. Comment nous tenir dans notre relation avec Dieu, avec ce texte de Salomon dans l'Ecclésiaste. Premièrement, en l'approchant dans sa maison, pas la nôtre. En priorisant sa parole, pas les nôtres. Et enfin, en vivant selon ses promesses, pas les nôtres. Nous commençons par notre premier point, sa maison, pas la nôtre. Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas qu'ils font mal. Et nous avons dans ce verset beaucoup d'éléments qui sont essentiels à notre propos de ce matin. Beaucoup d'éléments qu'on va d'abord devoir replacer dans le contexte de Salomon et essayer de les comprendre dans son contexte, et ensuite on va réfléchir à comment cela s'applique pour nous aujourd'hui. Quand Salomon dit « prends garde à ton pied », ou peut-être dans votre version « fais attention à ta manière d'entrer dans la maison de Dieu », on comprend qu'il est en train de parler de la manière d'aller au temple. Cette maison de Dieu, le temple dont lui-même, Salomon, a été le maître d'œuvre. C'est lui qui a supervisé la construction du temple. On voit ça dans 1 Roi 5, 1 Roi 6. Mais ce n'était pas sa maison. C'était la maison de Dieu. C'est comme si vous faites appel à un maître d'œuvre pour construire votre maison. À la fin, c'est la vôtre. En théorie, il doit respecter vos plans et votre budget. Si ce n'est pas le cas, c'est problématique. Mais à la fin, c'est vous le propriétaire. Le temple de Salomon, c'était la maison de Dieu. Alors non pas que Dieu vivait dans une maison de la même manière que nous les hommes, nous vivons dans des maisons. Mais à cette époque de l'histoire, Dieu lui-même a établi un lieu particulier où il se tiendrait au milieu de son peuple, où le peuple viendrait pour le louer, viendrait pour le rencontrer, pour célébrer des fêtes en son honneur, pour effectuer des sacrifices, pour se mettre en règle avec Dieu, pour faire certaines offrandes. Mais il devait faire ces choses en respectant certaines prescriptions, certaines démarches. Il devait faire ces choses de la manière que Dieu avait déterminée. On ne s'approche pas de lui comme bon nous semble. À cette époque en particulier, c'était insensé, même dangereux, de ne pas écouter les prescriptions de Dieu pour s'approcher de lui. Et certains vont peut-être se rappeler, Exode 19, ceux qui sont le mercredi soir à l'étude biblique, Valentin nous avait expliqué dans ce chapitre où Dieu donne des prescriptions à Moïse. Il dit « Dis au peuple de pas trop s'approcher de la montagne où ma gloire va se révéler, parce que s'ils s'approchent de trop, ils vont mourir. » Moïse avait aussi deux neveux, pas gendre, je crois 2 neveux, Nadab, Abihu, vous connaissez peut-être leur histoire, Lévitique 10. Pareil, ils ont voulu s'approcher de la mauvaise manière. Le feu s'était éteint, ils sont venus avec du feu étranger alors que c'était interdit. Ils sont morts directement. On pense peut-être aussi à Saül, qu'on étudie ensemble, aussi avec Valentin dans sa série de prédications, dans 1 Samuel. Saül qui a voulu faire un sacrifice lui-même, impatient en attendant que Samuel vienne. Il n'était pas qualifié en tant que sacrificateur pour faire un sacrifice. Dieu l'a disqualifié en tant que roi. Il en a perdu sa royauté. Et quand le temple était bâti, un autre roi a fait pareil. Le roi Osias, dans 2 Chroniques 26, il a été atteint immédiatement d'une lèpre. Ne pas respecter les prescriptions de Dieu, les démarches à suivre, et les conséquences étaient terribles. Mais Salomon va même plus loin à la fin du verset.
Il dit que même ceux qui respectent les prescriptions et les démarches à suivre, il y en a beaucoup qui font les choses n'importe comment. Ils font mal sans même s'en rendre compte. Ils offrent le sacrifice des insensés. Ils font un peu leur checklist. Qu'est-ce que je dois offrir comme sacrifice? Allez, je dois emmener tant et tant d'huile, tant et tant de farine, 3 pigeons, 2 chèvres. On va au temple, on fait ce qu'il faut, tac, 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 c'est bon. Et je retourne vivre ma vie comme bon me semble. Ils respectent les prescriptions, mais ils les font de manière mécanique, de manière religieuse. Ils font des sacrifices d'insensés. Et 1 Samuel 15, le chapitre où Samuel a désobéi à Dieu, on a un verset que vous connaissez tous. L'obéissance est préférable au sacrifice. Est-ce que je peux me permettre de donner à quelqu'un un verre d'eau? Parce qu'on les a oubliés ce matin. Je commence à... Aujourd'hui, demain, vous êtes invités à l'Élysée pour un entretien personnel avec le président de la République. Essayez de vous imaginer un président de la République respectable que vous voulez vraiment honorer. C'est peut-être un peu difficile à faire comme démarche, mais essayez de vous imaginer ça. Est-ce que vous dites, je vais arriver avec une petite demi-heure de retard, comme ça je vais me faire attendre par lui, il sera tellement impatient de me voir? Ou est-ce qu'au contraire, merci beaucoup, ou est-ce qu'au contraire, vous vous débrouillez pour arriver à l'heure, peut-être même un peu en avance, pour être sûr d'être bien prêt au moment que l'entretien commence? Est-ce que vous y allez en jogging, avec un petit Marcel, un bob sur la tête, douché il y a 2 jours, ou 3? Ou est-ce que vous y allez bien habillé, bien coiffé et bien présentable? Et pourquoi? Pourquoi on serait à l'heure? Pourquoi on serait présentable? Est-ce que vous vous préparez mentalement? Dans votre état d'esprit, dans votre cœur, vous préparez peut-être même des paroles que vous allez lui dire. Vous dites, il faut que je sois vraiment au top pour ce moment particulier avec cette personne. Et pourquoi est-ce qu'on ferait ça? Je vous laisse avec ces questions. Essayez de les appliquer à quelqu'un de bien plus honorable et respectable que notre président. Si on vient dans notre contexte, on peut dire que la maison de Dieu, le lieu où son peuple se rassemble pour répondre à son invitation, à sa convocation, c'est l'Église, n'est-ce pas? Nous sommes aujourd'hui nous-mêmes les pierres vivantes de ce temple de Dieu. Et gloire à Dieu pour l'œuvre de Jésus-Christ. Parce que Jésus a vécu cette vie parfaite que le peuple de Dieu à l'époque de Moïse et de Salomon était incapable de vivre, que nous sommes incapables de vivre. Jésus-Christ l'a vécu à notre place, mais non seulement il a vécu une vie parfaite, mais il est allé jusqu'à mourir à notre place. Il a été l'offrande parfaite à Dieu. Il a été le sacrifice ultime qui a pourvu à notre réconciliation auprès de Dieu. Et c'est ce qui fait que nous, aujourd'hui, on n'a plus besoin de toutes ces prescriptions cérémonielles, avec tous les dangers que cela comporte, pour nous approcher de lui. Unis à Jésus-Christ, nous sommes devenus des enfants de Dieu. Il est notre Père. Nous sommes ses enfants. On peut s'approcher de Dieu en paix. On peut s'approcher aujourd'hui de Dieu avec une grande joie. Mais notre Père, il est aux cieux. Et on ne peut pas le faire avec légèreté, comme bon nous semble, avec nonchalance. C'est le même Dieu, glorieux et 3 fois saint, qu'à l'époque de Moïse ou de Salomon. C'est ce même Dieu qui a fait trembler la terre, comme nous l'avons lu dans Hébreux 12, qui rappelle ce moment où Dieu s'est révélé à son peuple dans Exode 19. Et mes amis, que ces vérités, la vérité de Christ qui nous a réconciliés avec ce grand Dieu créateur 3 fois saint et qu'on peut aller en paix dans sa présence, que ces vérités
puisse produire en nous une révérence joyeuse, une révérence qui est joyeuse, qu'on puisse ensuite participer à notre vie d'église, qu'on puisse s'engager dans nos relations les uns avec les autres, prendre soin les uns des autres, qu'on puisse servir le Seigneur de tout cœur dans notre quotidien, là où il nous place, qu'on puisse prier, qu'on puisse vivre, qu'on puisse lire les vérités de sa parole dans une attitude de sincère adoration, dans une attitude en fait de reconnaissance de ce que Dieu a fait pour nous. Prions vraiment que cela ne devienne pas des sacrifices insensés, qu'à notre tour nous ne tombons pas dans la religiosité, faire notre liste de bonnes actions pour être bien vus de Dieu, pour nous mettre en règle avec lui. Je vais aller à l'église un dimanche par-ci par-là, je vais lire un chapitre de ma Bible toutes les semaines, je vais prier 5 minutes tous les jours. Comme ça, je serai bien vu par lui, je serai en règle. Et hop, je peux vivre ma vie tranquillement. Insensé, le texte nous dit. Nous sommes en règle avec Dieu uniquement par les mérites de Jésus-Christ. Si Dieu nous voit bien, entre guillemets, aujourd'hui, c'est uniquement parce qu'il voit Jésus-Christ quand il nous regarde. Ce n'est pas par nos actions, ce n'est pas par nos efforts, ce n'est pas par nos services, etc. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'ils ne sont pas importants. Au contraire, nos efforts, nos actions et nos services, ce sont l'expression de notre reconnaissance envers Dieu. Ils viennent témoigner qu'on a compris ce que Dieu a fait pour nous. Alors ne pas s'approcher de Dieu avec légèreté, vivre en adorateur sincère plutôt qu'en religieux, cette attitude permet d'éviter 2 écueils, 2 pièges. Et c'est les 2 prochains points qui seront plus courts que le premier, je vous rassure. 2e point, ces paroles, pas les nôtres. Premier piège à éviter, ne pas inverser l'ordre des priorités entre nos paroles et celles de Dieu. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche, que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre, que tes paroles soient donc peu nombreuses. D'abord la parole de Dieu, après nos paroles, quand elles sont ensuite exprimées de manière cohérente avec la parole de Dieu. Le premier verset que nous avons lu aujourd'hui nous dit « Écoutez d'abord ce que Dieu dit, pas écoutez d'abord ce que notre cœur nous dit. » Et c'est une attitude qui va tellement à contre-courant de la société dans laquelle nous nous trouvons actuellement, n'est-ce pas? Où c'est tout l'inverse qui est prôné, où c'est le relativisme qui règne. Chacun a sa propre vérité. Où c'est l'expression de soi qui compte. Moi, je pense que... Vous connaissez tous des personnes comme ça, non? Même quand on parle des fois de choses de la vie chrétienne, d'après moi, ce qui est juste de faire, c'est ça. Mais quelle arrogance! Qui sommes-nous pour dire ces choses? Le texte nous dit, lui est au ciel, et nous sommes sur la terre. Nous sommes sous le soleil. La vérité, la lampe à nos pieds, la lumière sur notre sentier, comme le dit le psaume 119, pour notre vie, pour notre chemin de vie, c'est la parole de celui qui nous a créés. Ce n'est pas ce qu'on ressent ou ce qu'on pense nous premièrement. Alors veillons à peser nos paroles devant Dieu, qu'elles soient peu nombreuses, nous dit le texte, qu'elles soient réfléchies et ancrées dans sa vérité. Nous, souvent, on a plein de projets. On a dans l'émotion, dans la hardiesse, on veut faire plein de choses. Et on parle beaucoup, ouais, il y a ça à faire, je m'en occupe, il y a ça, je fais, moi. Et parfois, on a du mal, et moi le premier, à donner suite à nos paroles par des actes. On parle beaucoup,
et on écoute un peu trop peu. Et Salomon nous dit que la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. Ceux qui ont des belles paroles nombreuses et qui font plein de choses. Comme ce pharisien qui a des belles paroles et qui dit qu'il fait plein de choses. En opposition à ce publicain qui a peu de paroles, mais qui se rend compte qu'il est dans la présence du Dieu 3 fois saint. Un écrivain anglais du XVIIIe siècle, Alexander Pope, dit « Les paroles sont comme les feuilles. Là où elles abondent, on trouve rarement au-dessous d'elles beaucoup de fruits sensés. Là où il y a beaucoup de feuilles, il y a peu de fruits. Là où il y a beaucoup de paroles, il y a peu de sens. » Et c'est un conseil de sagesse que nous donne ce matin Salomon. D'abord écouter, puis ensuite peu parler. Et il me semble aussi, je fais une petite parenthèse ici, que ce qu'on a vu jusqu'à présent, ça nous rappelle l'importance de l'instruction et de l'écoute quand on s'approche de Dieu. Quand on s'approche de Dieu, particulièrement quand on se rassemble dans sa maison. La parole prêchée, des prières empreintes des vérités bibliques qui témoignent de notre confiance dans cette parole de Dieu. Des chants dont les paroles sont ancrées dans la parole, comme nous le dit Colossiens 3,16. C'est intéressant de noter en fait que tous les éléments du culte sont à la fois une sincère et vraie adoration et à la fois une instruction qui demande une écoute. Parler peu et bien écouter, cela implique un deuxième et dernier piège à éviter. Troisième point ce matin, ses promesses. Pas les nôtres. Alors, lorsqu'on fait un vœu à Dieu, il ne faut pas tarder pour l'accomplir. Mieux vaut pour toi ne pas en faire que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Deuxièmement, être prudent dans les vœux qu'on prononce à Dieu. Et je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas prendre d'engagement dans la vie chrétienne. La vie chrétienne, suivre Christ, c'est un engagement ô combien important. S'engager dans certaines tâches, dans certaines relations, dans certains services, faire ces choses avec reconnaissance pour Dieu, c'est génial et je pense que c'est ce qui rythme la vie du chrétien. Mais attention à la formulation de certains de nos engagements, de certaines de nos promesses à Dieu. Et là, je ne suis pas en train de parler des promesses exagérées qu'on retrouve dans certains courants religieux qui font des fois des vœux de pauvreté, des vœux de silence, des vœux de célibat, des vœux même, j'ai entendu, de végétalisme. Quelle folie! Et quel intérêt! Quel intérêt? Est-ce qu'on n'est pas en train de faire un sacrifice d'insensé pour espérer que Dieu va dire « Ah ouais, lui, il parle pas. Il est bien, lui. Il gagne des points. » Non, je parle plutôt de nos vœux. Vous savez, ces promesses qu'on a tendance des fois à faire à Dieu dans des moments un peu difficiles, charnières de nos vies. Seigneur, si tu me permets d'avoir le prêt pour ma maison, je sais de quoi je parle. Alors, je te donnerai 11% de mes revenus. Pas 10, 11. Seigneur, si tu me guéris de cette maladie, je te promets, je vais prier tous les jours pendant au moins 10 minutes. Je vais apprendre le psaume 117 par cœur. Le 117, hein, pas le 119. Pour ceux qui sont familiers, le 117, il y a 2 versets. Le 119, il y en a 176. Attention quand on veut faire des promesses inconsidérées. Seigneur, c'est vrai, j'ai pas été sérieux pendant toute cette année scolaire. Mais si tu me permets de réussir à mes examens, alors je te promets, l'année prochaine, 3 petits points. Qui n'a jamais fait ce type de promesse? Qui n'a jamais fait ce genre de choses? Moi, j'en ai fait trop souvent. Mais Dieu est aux cieux et nous sommes sur la terre. Qui sommes-nous
pour faire ce genre de promesse. Si on prend un peu du recul, est-ce que ce genre de promesse, ça revient pas, quelque part, presque à négocier avec Dieu? Si tu fais ça, alors je ferai ça? Est-ce qu'on n'est pas en train d'essayer de lui forcer la main pour avoir ce qu'on veut, indirectement? Il me semble qu'en faisant ainsi, on a tendance à oublier deux choses. Premièrement, on oublie notre responsabilité dans nos propos devant Dieu. Et c'est ce que nous avons au verset 5. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance. Une inadvertance. L'envoyé, à l'époque de Salomon, c'était probablement un responsable religieux, peut-être le sacrificateur, qui venait vérifier les vœux qui ont été prononcés. On a ce principe dans le Lévitique 27. Quand quelqu'un prononçait un vœu devant Dieu, il y avait un responsable, il me semble que c'est le sacrificateur, qui venait vérifier si ce vœu a été respecté. Et si ce n'était pas le cas, il pouvait condamner la personne. Aujourd'hui, on pourrait dire une personne de qui vous êtes redevable, ou un responsable d'église qui vous rappelle une fois une promesse que vous avez faite et que vous n'avez pas tenue. Ah, moi j'ai dit ça? Ah mais ouais, ça a dû m'échapper. Non, ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance. Et peut-être que vous avez fait un tel vœu. Peut-être que là, ce matin, vous dites, mais c'est vrai, moi, à cette époque-là, j'avais fait un truc comme ça. Mais je suis passé à côté. Peut-être que vous vous rendez compte que vous avez été incapable de le tenir, ce vœu. La bonne réponse, c'est pas l'inadvertance. C'est simplement une honnête repentance. Dire, Seigneur, mais j'ai été inconsidéré. Pardonne-moi d'avoir fait une telle promesse. Et c'est le deuxième point, la deuxième chose qu'on oublie. On oublie qu'on est bien faible et qu'on est bien incapable de tenir nos promesses. Pour la plupart du temps. Et Dieu ne veut pas que nous établissions notre relation avec lui sur nos promesses. Mais Dieu veut que nous établissions notre relation avec lui sur ses promesses, sur sa parole. Et c'est pourquoi Salomon nous encourage à nous mettre à son écoute. C'est pourquoi Dieu nous a fait avec 2 oreilles et une bouche. C'est le titre de la prédication de ce matin. On peut résumer ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Écouter plus qu'on ne parle, et quand on parle, accomplir ce qu'on dit. Écouter plus qu'on ne parle, et quand on parle, accomplir ce qu'on dit. Car s'il y a des vanités dans la multitude des songes, il y en a aussi dans beaucoup de paroles. C'est pourquoi crains Dieu. Et c'est la conclusion, c'est la phrase résumée de ce que Salomon nous propose. La bonne attitude à avoir dans notre relation avec Dieu, c'est de craindre Dieu. La crainte de Dieu, c'est quoi? C'est le commencement de la sagesse, comme nous dit Aristide. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Salomon nous dit que c'est la bonne attitude à avoir. La bonne attitude à avoir, si vous n'êtes pas chrétien ce matin, la bonne attitude à avoir, c'est de craindre Dieu. Parce que dans l'état actuel dans lequel vous vous trouvez, vous allez le rencontrer comme votre juge. Vous avez besoin d'être réconcilié avec Dieu. Vous vous rendez compte peut-être ce matin que oui, vous allez d'aire d'autoroute en aire d'autoroute en essayant de chercher votre bonheur durable dans des choses qui ne vous l'apportent pas. Vous mettez en première place dans votre vie, en idole, en Dieu dans votre vie, des choses de la création au lieu du Créateur. N'oubliez pas, cette vie que Dieu vous prête ici-bas n'est qu'un chemin. Considérez la destination, le jugement, la perdition. Et considérez le seul chemin qui vous permet d'être réconcilié avec Dieu. Courez à Jésus-Christ qui a vécu cette vie parfaite à votre place
pour prendre sur lui toute la vanité de ce monde et vous réconcilier avec son Père. La bonne attitude à avoir si vous êtes chrétien ce matin, craignez Dieu, car vous allez le rencontrer comme un Père. Craindre Dieu, c'est comme l'attitude d'un enfant envers un bon père. Un père qui est juste, un père qui est aimant. Un enfant qui a un bon papa, il va être à la fois plein de joie et plein de révérence et d'honneur pour son papa. Alors que l'on puisse être ainsi, plein de révérence et aussi plein de joie de pouvoir être dans la présence de notre Père dans les cieux. Car il est notre Père, à la fois la personne la plus intime, la plus proche de nous, notre bon Père qui nous aime et qui prend soin de nous. Mais sans oublier que notre Père est aux cieux et que nous sommes sur la terre, qu'il est au-dessus du soleil et que nous sommes sous le soleil. Craindre Dieu, c'est la bonne attitude quand on s'approche de lui. Cette révérence joyeuse, c'est la bonne attitude quand on va dans la maison de l'Éternel pour être à son écoute et pour vivre selon ses promesses. Et pourtant, nous allons encore tomber. Ici ou là, on va tomber dans la religiosité parfois, en croyant que nos efforts et nos mérites peuvent nous apporter quelque chose vis-à-vis de Dieu. On va peut-être même parfois être dans la légèreté, dans la nonchalance, en venant dans la présence de Dieu. Peut-être même que vous allez encore faire des promesses insensées quand vous passerez par des moments de votre vie où vous serez submergé par des émotions. Mais le sacrificateur, l'envoyé de Dieu, ne viendra pas vérifier pour vous condamner, car nous avons un souverain sacrificateur qui a pris cette condamnation sur lui. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Alors quand nous tombons, et ça va nous arriver, ayons une attitude de repentance qui soit suivie d'une vraie reconnaissance. Et je vais conclure avec le dernier verset de Hébreux 12. Hébreux 12 qu'on a lu avant. Hébreux 12, 28, 29. On peut le prendre. Hébreux 12, 28, 29, pour conclure, qui nous donne cette bonne attitude à avoir. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons une reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Amen.